La procédure voudrait que des preuves concrètes, indiscutables, palpables, soient apportées par cette personne qui parle. Si la preuve n'est pas apportée par cette partie qui parle, une partie au procès, quel crédit accordez-vous aux propos de cette partie au procès? Pour deux raisons principales. Laisser d'autres, il est le garde-corps de Sidia qui tente de défendre à l'audience. Il est lui-même parti au procès, lui-même victime. Ce sont là ses déclarations à lui. Vous savez, la justice est régie par la loi. Prenons simplement les dispositions des articles 497 et suivant du code de procédure pénale. La police est la police, les OPJ sont les OPJ, leurs procès-verbaux, selon la loi, ne valent qu'à titre de simple renseignement. Et là, cela a comme conséquence la discussion de tous les moyens de preuve à l'audience publique. D'où l'intérêt de l'audience publique, d'où l'intérêt de la publicité de l'audience, d'où l'intérêt de la discussion des éléments apportés par toutes les parties. Le parquet a ses preuves, ses moyens, la défense a ses moyens, la partie civile a ses moyens. Mais pourvu que ces moyens soient soutenus par des moyens de preuve tangibles, discutés à la barre. Si ce n'est pas le cas, ce ne sont que de simples déclarations. Vous savez, la justice, c'est la justice. Nous ne savons pas quels sont les motifs, les raisons qui ont poussé ce monsieur à parler de mon client. Juste parce qu'il veut parler de mon client. Mais lorsqu'on lui dit, est-ce que Marcel l'a frappé? Il dit, Marcel ne l'a pas frappé. Est-ce que Marcel avait une arme? Marcel n'avait pas une arme. Mais quel crime Marcel aurait commis? Il n'y a aucun crime. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que Marcel soit accablé par de simples déclarations d'une partie au procès. Nous ne sommes pas dérangés, nous sommes sereins, nous attendons qu'il y ait des preuves indiscutables, nous allons nous incliner, nous allons accepter, nous allons plaider coupable. Mais si tel n'est pas le cas, nous attendons l'arrivée de ces preuves.